venue aujourd'hui pour l'ouverture de ce dispositif de prévention Coupe du Monde, de prévention fête centre-ville. C'est une démarche que nous devons à l'initiative de deux associations qui sont les associations ADP2S et Nouvelle Horizon 13, donc avec Monsieur Brahim Gomis et Madame Linda Zoubir, qui sont des habitants de notre premier arrondissement et qui connaissent très bien le premier arrondissement. Ils ont souhaité mettre en place ils ont souhaité demander à des bénévoles mobilisés pour que ce soit les soirs de la Coupe du Monde où l'Algérie joue, eh bien, ces soirs-là, nous puissions faire en sorte que les choses se passent bien. Qu'est-ce que ça veut dire que les choses se passent bien? Il se trouve que lors de ces matchs, à Marseille, précédemment, il y a eu des antécédents. Il y a donc un précédent. Il y a eu des débordements. Il y a eu de la casse dans le premier arrondissement. Et les habitants du premier arrondissement, ils n'ont plus envie que ça se passe comme ça. Parce que les habitants du premier arrondissement, les jeunes notamment, ils partagent, comme tous les supporters, la passion du foot, la passion souvent de l'équipe d'Algérie. Ils ont envie eux aussi de sortir les drapeaux si l'Algérie gagne, mais ils ont envie que ça se fasse dans un bon esprit, ils ont envie que ça se fasse avec le sourire, dans un esprit de fête, et ils ont surtout envie que le quartier dans lequel ils vivent, eh bien, le lendemain matin quand on se réveille, ne déplore pas des vitrines cassées ou encore soit montré du doigt comme un quartier où il y aurait des débordements. Ce n'est pas ça le premier arrondissement. Et c'est aussi cet esprit-là qu'ils ont voulu mettre en avant. Et je remercie ces deux associations, Linda et Brahim, parce que c'est une démarche très intéressante, une démarche exemplaire. Ils ont fait une proposition à la mairie de secteur. Moi, je vais vous dire, je les ai aidés parce que j'ai trouvé que cette proposition, elle était digne, elle était, je le répète, exemplaire, et c'est du bénévolat, il faut le dire. Ils ont eu envie de monter une opération avec rien du tout en main. Eh bien, à la mairie de secteur, on a pu leur apporter un peu d'aide, de l'aide logistique, de l'aide matérielle, de l'aide organisationnelle, de l'aide pour la communication. Ils ont non seulement eux-mêmes monté ce dispositif en s'appuyant sur la mairie de secteur, mais ils se sont appuyés aussi, et c'est ce que j'ai trouvé aussi à mettre en valeur, sur les autres associations du premier arrondissement. Nous avons le Milpat de Noailles qui est très présent aussi dans l'organisation, et on voit bien que tous les jeunes de ce quartier sont concernés, à la fois par l'envie de faire la fête, mais aussi par l'envie que l'on respecte leur environnement. Et je dois vous dire quelque chose, avant que vous passiez à nous expliquer comment ça va se passer concrètement, et ce qui vous a animé, c'est ce que nous voulons que vous nous disiez ce matin tous les deux. Vous présenterez le t-shirt que porteront les bénévoles et qu'ils portent déjà, mais je veux quand même vous dire quelque chose. Je veux vous dire qu'il y a ici des médiateurs professionnels qui ont décidé de venir à notre point presse. Ils l'ont décidé parce qu'ils ont lu déjà dans le journal que ce dispositif allait être mis en place. Eh bien, ils ont trouvé, Monsieur Pérez, c'est vous qui me l'avez dit hier soir, alors je répète tout ce que vous m'avez dit, peut-être que vous le direz vous-même également, mais vous m'avez dit, c'est intéressant, qu'est-ce que nous, AMS, on peut vous proposer? Et je lui ai dit, ouh là là, Monsieur Pérez, vous savez, vous pouvez nous aider, mais on n'a rien, on n'a pas d'argent à vous donner, on ne peut pas payer, c'est un dispositif bénévole. Il me dit, Monsieur Pérez, mais de quoi parles-tu, Sabine? C'est de l'aide que je vous propose parce que j'ai trouvé cette initiative très intéressante, et nos médiateurs pourront aussi venir peut-être rejoindre vos bénévoles, pas parce qu'ils ont besoin de travailler, voilà. Pas parce qu'ils ont besoin de travailler, du coup on n'entend plus rien,
mais parce qu'ils en ont envie. Voilà, parce que l'initiative, elle est intéressante. Et le message que nous souhaitons diffuser ces soirs de match, c'est un message de fête. C'est un message où les jeunes ont envie de dire « Nous aussi, on aime le foot. Nous aussi, on aime l'équipe d'Algérie. Nous aussi, je l'ai déjà dit, on sortira les drapeaux si l'Algérie gagne. Mais nous aussi, on habite ici et on n'a pas envie qu'il y ait des débordements. Parce que quand demain matin, on va se réveiller, tous ceux qui risquent d'avoir un peu débordé, eh bien, vont faire que notre quartier il sera moins bien qu'hier. Donc ça, on n'a pas envie. On a envie que notre quartier il soit respecté pour ce qu'il est, c'est-à-dire un centre-ville qui est le cœur de Marseille, un centre-ville où on aime faire la fête, et la fête on la fait bon enfant, avec le sourire et avec bon esprit. On a le droit de crier fort, on a le droit de chanter, on a le droit de faire beaucoup de choses, mais il faut que ce soit dans ce bon esprit. Alors, les associations sont des bénévoles, elles vont vous expliquer ce dispositif. Je tenais à vous dire que la mairie de secteur, elle, par le biais de notre adjoint Guy Nicolaï, adjoint à la sécurité, à la prévention et à la tranquillité publique, eh bien nous serons en ligne avec la police ce soir-là. Car en aucun cas, nos bénévoles ne doivent se substituer à la police. Ils n'en ont pas du tout l'intention. On vous l'expliquera. La police, bien évidemment, assurera sa mission de sécurité. Les bénévoles, ne confondons pas, sont dans un esprit de médiation. Pour autant, notre adjoint à la sécurité, Guy Nicolaï, sera en lien avec la police. Mais il y a plus qu'une envie de sécurité dans le message que l'on veut faire passer. Et c'est pour cela que Jean Cristofari est avec nous aujourd'hui. C'est notre adjoint au civisme, Jean Cristofari. Et le civisme, c'est aussi, à travers ce message, la valeur que nous souhaitons porter, la valeur de respect. C'est bien évidemment respect de l'environnement, mais c'est aussi le respect des autres, le respect de la tradition footballistique de notre ville de Marseille et le respect bien évidemment de notre ville inscrite comme une grande ville populaire, une ville de fête, une ville où les Marseillais se rencontrent. Et quoi de plus adapté que le centre-ville pour faire que les Marseillais se rencontrent. Alors j'ai bien assez parlé, je vais passer la parole à Linda Zoubir qui représente l'association Nouvel Horizon 13. Je vous remercie d'être présent et d'avoir répondu présent. Je remercie Sabine Bernasconi, maire de secteur, qui a adhéré complètement au projet, M. Guy Nicolaï, qu'on a vu d'abord, qu'on a rencontré et qui a dit que c'était une très bonne idée. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est en grande partie déjà pour les remercier grâce à eux. Je voulais aussi remercier les restaurateurs et les patrons de bar qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils travaillent et qui ont adhéré complètement au projet, c'est-à-dire de faire de la prévention et de la médiation, de discuter avant, après et pendant le match. Et ça, c'est très important. Comme l'a dit Sabine, nos bénévoles ne seront pas des policiers. Ils vont en aucun cas se substituer aux forces de police. Ils sont juste là pour prévenir et discuter. Ensuite, ce que je voulais aussi exprimer, c'était que cette initiative est un début. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que le centre-ville appartient d'abord aux habitants du centre-ville, et après on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui transitent par le centre-ville. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que ce travail-là, ce projet-là que j'ai initié avec Ibrahim Gomis, qui a une association Nouvel Horizon 13 qui fait de la citoyenneté, c'est un début. Et je remercie les associations partenaires comme MIPAT, l'association Antantigo, qui a répondu présent, qui m'a téléphoné hier en me disant même si le Sénégal n'est pas là, nous sommes là parce que nous adhérons à l'idée et au projet. Donc je suis assez contente et je remercie aussi le monsieur pour l'association Dune qui va aussi se greffer au projet. Finalement, on s'aperçoit que AMS, qui va se greffer au projet. Et finalement, on voit que tout prend. Et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir être présente et de pouvoir présenter mes bénévoles. Ils ne sont pas tous là parce que beaucoup travaillent, mais beaucoup seront là le premier soir, le premier match. Le premier match se déroulera à 18h, le second à 21h et le troisième qui va être quand même plus problématique, c'est celui de 22h. Donc voilà. Donc je vais passer la parole à Ibrahim Gomis.
qui est partenaire avec moi sur le projet de l'ordre. Bonjour à tous et merci d'être venus. Je m'appelle Ibrahim Gomis de l'association Nouvelle Horizon 13. On fait de la citoyenneté, des de prévention. On essaye de faire avancer un peu les choses dans le sens de la citoyenneté parce que ça, comme tout le monde sait, ça part de là. C'est très important. Et bon, Linda, presque tout dit. Je vous remercie tout le monde et la mairie du secteur qui nous a permis de faire ce projet. Et les patrons de bar se sont sentis concernés par cette action de prévention. Et les volontaires aussi, qui aiment leur ville et qui sont plus ou moins marre de la casse. Comme tout citoyen marseillais, je dirais moi le premier, je suis né ici, donc j'aime beaucoup ma ville. Et en voyant, bon, on ne va pas dire que c'est le plus grave, on va dire, mais c'est quand même un début qui peut rendre les Marseillais concernés dans les projets de citoyenneté. Et je dirais plus, on a beaucoup à faire en termes de dialogue, parce que c'est comme ça que je pense que ça pourra avancer, en parlant à nos proches, à nos enfants, tout le monde est concerné. Je n'arrête pas de répéter ça parce que il faut que tout le monde se sente concerné dans ces actions-là. C'est comme ça qu'on pourra faire quelque chose et avancer. Parce que bon, il y a aussi des enfants d'ailleurs qui viennent au centre-ville pour fêter à leur façon la Coupe du Monde et la victoire de leur équipe. C'est pas seulement les enfants du centre-ville, comme on en avait parlé dans la précédente réunion, c'est les enfants de tous les quartiers qui descendent sur le dépôt. Et comme le centre-ville est un quartier assez spécial, c'est un quartier sans être un quartier, donc c'est le centre-ville de tous les Marseillais doivent se sentir concernés. Dans la dernière réunion, il y a une association, je ne me souviens plus trop son nom, qui avait donné une bonne idée d'anticiper sur les associations du Nord, pour les prévenir avant qu'ils arrivent. Ce que nous avons fait, bon, on n'a pas été voir tout le monde. En tout cas, je vous remercie, j'espère que ça va bien se passer. Et nous, on a un grand espoir en vous et en tout le monde, on a espoir en tout le monde. Même nos enfants, il faut qu'ils fassent eux-mêmes passer le message. Même les enfants, même les parents, tout le monde. Ça coûte une parole légère, voilà. Ça coûte rien du tout. Et ça peut faire avancer les choses dans le bon sens. Tu veux dire, toi, comment? En tout cas, je vous remercie, j'ai plus grand chose à dire. On croise les doigts, on espère que la fête sera festive. Hein? Merci. Bravo, Brian. Passer la parole également à Guy Nicolaï, parce que au-delà de l'aspect médiation, au-delà de nos bénévoles, bien évidemment, ces soirs-là, comme pour tous les soirs de match, il y a un dispositif de police qui est renforcé. Merci, bonjour tout le monde, et excusez-moi de mon retard. Alors, en premier lieu, je voudrais rendre hommage, bien sûr, aux associations qui ont eu cette initiative de monter cette opération, en tout cas avec Linda, qui me l'a proposé au tout début. Il est évident qu'avec Sabine, on a adhéré à cette initiative qui a été très intéressante et je crois très originale parce que c'est dans le seul endroit de Marseille où ce type d'initiative se déroule, sans le savoir. Et j'en rends vraiment un vibrant hommage à toutes les associations qui ont participé à cette opération, aux bénévoles. Je sais que vous aurez à peu près une soixantaine de jeunes, un peu plus de jeunes avec l'ASN, voilà, l'AMS. Bon, dans le cadre de mes compétences et activités, donc je vais gérer la problématique, j'allais dire, sécuritaire à Marseille, dans le secteur en tous les cas. À Marseille, c'est pour la prochaine fois. À Marseille, c'est la prochaine fois. Restons au niveau du 1er et 7e arrondissement, et notamment dans le 1er ici même, où j'ai reçu avec Linda les commerçants, les patrons de bars et de restaurants limitrophes, où ils nous ont annoncé que tout se déroulerait bien. On espère en tous les cas. Il y a certaines normes qui doivent être respectées par ces personnes-là. En tous les cas, au niveau des écrans, de la télévision, etc., ça a été géré. Des forces de police seront évidemment en permanence en alerte en cas d'incident, ce que j'espère pas en tous les cas. Mais a priori, avec toutes les forces de police qui sont concernées par l'opération, tout devrait bien se dérouler. En tous les cas,
vive le sport, ça c'est ce qu'il faut se dire. L'Algérie, en espérant qu'elle se qualifie, mais je serai chauvin. J'espère que la France sera devant quand même. Ouais. Voilà, merci. Très bien, j'ai dit quasiment la même chose. Ah, une question. Tiens, ouais, profite de ce micro tant qu'il est temps. Oui, bonjour. Vous avez parlé d'autres initiatives sur Marseille, de bénévoles, et ça, c'est pour savoir quelles seront les autres initiatives dans le centre-ville. Parce que ça dure qu'on puisse sécuriser notre centre-ville. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, je réponds si vous. C'est à vous de voir. Moi, je suis ravie de cette question. Ça y est, nous avons créé le besoin. C'est une bonne question qui est assez judicieuse. Ce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, c'est une première démarche. Il va y avoir beaucoup d'autres choses, beaucoup de projets qui vont se greffer. À savoir que le centre-ville a des besoins, et des besoins qualitatifs, quantitatifs, mais surtout, il va y avoir des besoins pour les enfants, pour les jeunes adultes, des enfants pour les jeunes. Il va y avoir beaucoup de choses. Et on sait on connaît les besoins. On sait, on va utiliser aussi, on va encore s'appuyer sur les moyens de la mairie de secteur et de Mme Bernasconi et tous ses adjoints, parce qu'on va avoir besoin de l'adjoint à la citoyenneté, à la culture, à la sécurité. Et je pense que si on arrive à faire en sorte, à émerger un travail commun avec à la fois les institutions, les associations et surtout les habitants du centre-ville, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à faire émerger quelque chose de nouveau, de renouveau. Et nous, Brahim et moi, je pense qu'on est sur l'empathie, c'est-à-dire envie d'aider. Il faut arrêter il n'y a rien de lucratif, on n'est pas là pour se faire de l'argent, on est juste là pour aider. Et nous, on veut que le centre-ville, et c'est ce qu'il n'y a pas eu sur les autres années, c'est qu'on puisse faire un bilan dans 2 ou 3 ans, de dire voilà, finalement, le mieux vivre ensemble, on sait ce que c'est. On arrive à le montrer et je pense que c'est la vision qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est une vision du mieux vivre ensemble et il faut faire abstraction de toutes les différences parce qu'on sait qu'il y a des différences culturelles et c'est avec ça qu'il faut travailler. C'est-à-dire que nous, on a la chance d'être un melting pot et c'est sur ça qu'il va falloir s'appuyer. Savoir qu'on peut faire émerger beaucoup de choses grâce à ça, grâce à une idée de vivre ensemble et de mieux vivre ensemble. Tout ça avec... en priorité, mais alors là j'y tiens beaucoup, sur les principes de la laïcité, de la République, sachant qu'on est tous des enfants de la République. Et ça c'est très très important et c'est le leitmotiv. Qu'est-ce qu'on a? On a des droits et des devoirs, on a aussi des besoins, on a des envies et c'est tout ça qu'il va falloir mettre à plat, il va falloir avoir... on ne dit pas que ça va être tout beau, tout rose, c'est pas le contraire, il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges, on a des personnes qui vont se greffer, d'autres qui ne vont pas comprendre, qui vont partir, mais c'est ça. La finalité, c'est d'arriver justement à ce qu'on arrive à émerger à quelque chose de bien. Voilà. Vous avez vu quelle motivation. Bon, merci pour cette ambiance détendue. Nous avons souhaité un point presse qui soit à l'image de ce que nous souhaitons pour notre centre-ville en fête. Merci à tous d'être venus et venez vous rafraîchir parce que par ces temps, ça fait du bien. Merci. On fait une photo d'abord. Ouais. Oh pardon, si vous voulez, on va faire une photo là. Non, mais allez-y, on va juste faire une photo. Oui.